Babadé forfait pour après-demain. Toujours passé remis de sa lésion musculaire contractée à Reims. Non, je pense qu'il va pouvoir intégrer le groupe la semaine prochaine, mais on préfère ne pas prendre de risques, on n'a pas toutes les certitudes quant à la consolidation de sa blessure. Et Jordan Marier, notre blessé longue durée, toujours absent. Et sinon, on a tout le monde sur le terrain. Non, on est toujours là-bas et il risque de prolonger son séjour d'une semaine. J'ai cru voir aussi que ces problèmes de voûte plantaire ne concernaient pas que Dijon. J'ai vu que le PSG était aussi concerné. Je crois que Kerrer et Draxler, c'est blessures nouvelles dans le monde du foot. Je ne sais pas si c'est lié aux nouvelles chaussures, mais c'est problématique et le problème c'est qu'on n'a pas d'échéance. Ouais, 2 suspendus, Hamza Mendil et Pereira. Voilà. Ouais, ils sont disponibles, ils sont opérationnels pour après-demain, donc ils sont aptes à pouvoir jouer. Non, tout le monde est rentré, les derniers sont rentrés aujourd'hui, sans blessure, avec des temps de jeu un peu disparates, avec un peu de fatigue des fois dû au décalage horaire, notamment Mika Alphonse qui revient de Guadeloupe. On a eu aussi Alfred Gomis qui est revenu de Singapour, qui a eu quelques fuseaux horaires de décalage. Mais globalement, tout le monde. L'idée, c'est on a un petit peu différencié les contenus aujourd'hui, justement pour s'adapter aux états de fatigue des uns et des autres. Mais demain, après une bonne nuit, tout le monde sera opérationnel et en forme pour ce match à Lyon. Oui, ce qui est une grande découverte pour Glody Ngonda, c'est-à-dire qu'il découvrait l'Europe, première fois qu'il quittait le Congo. Je pense qu'aussi, tactiquement, il y avait un peu de retard. Et je pense qu'en termes d'intensité, il a mis un peu de temps à digérer l'intensité dans les séances. Je trouve qu'il est en progrès. Petit à petit aussi, il s'intègre dans la vie de groupe. C'est quelqu'un qui a une personnalité un petit peu effacée. Et petit à petit, il commence à s'intégrer avec les autres. Donc il fallait laisser un petit peu de temps. Donc j'ai cette possibilité-là, comme j'ai la possibilité aussi de faire jouer Fouad Chafiq, comme je l'ai fait en début d'année. Et Fouad peut aussi s'y atteler. Donc j'ai les deux choix. Ça peut dépendre aussi de l'adversaire qu'on aura en face, du joueur qui pourrait jouer dans ce couloir-là, qui pourra amener à mener une réflexion un peu plus poussée quant aux joueurs qui pourraient débuter. Oui, dès qu'il a été nommé à Lyon, effectivement, j'ai le téléphone portable qui a un peu fumé. Effectivement, j'ai quelques SMS qui sont arrivés. Effectivement, c'est un joli clin d'œil du destin de se retrouver face à face 5 mois après. J'ai souvent été à ses côtés, avec lui ou derrière lui, et aujourd'hui je me retrouve face à lui, donc c'est une donnée qui est un peu nouvelle. Et je trouve que c'est plutôt sympa de me retrouver face à lui pour son premier match à la tête de l'Olympique Lyonnais. Non, on est tous les deux compétiteurs, donc forcément l'idée c'est de se poser des problèmes l'un à l'autre. Je sais que ce sera compliqué pour nous à Lyon, je sais que Rudy, même s'il est fraîchement débarqué, à Lyon, je sais qu'il va apporter son enthousiasme et sa fraîcheur à l'effectif, parce qu'il a ces qualités-là, il a ces compétences-là. Donc après, je pense qu'il manque un petit peu de temps aussi pour poser son projet de jeu. Donc à nous d'en profiter pour les mettre un peu en difficulté. Écoute, mentor, le mot était peut-être un peu fort, mais c'est quelqu'un qui a été souvent sur mon parcours. Que ce soit en tant que joueur, adjoint, c'est quelqu'un qui compte beaucoup. Il y a encore quelques semaines, il m'a envoyé des textos pour me donner son avis sur nos prestations, ou c'est même arrivé à la mi-temps, je m'en suis rendu compte après match. Donc c'est pour vous dire combien il était investi auprès de ma nouvelle fonction. Donc c'est plutôt sympa de sa part. Et effectivement, c'est quelqu'un qui m'a influencé. Parce que j'ai découvert, moi, sur le tard, sur ma fin de carrière en tant que joueur, un entraîneur avec des nouvelles méthodes de travail, avec une certaine forme de proximité avec ses joueurs, avec aussi une grande rigueur et des séances tactiques que je découvrais. Donc j'ai l'impression que je découvrais la lumière au bout de 20 ans de carrière. Donc ça m'a marqué. Et ensuite, forcément, d'avoir travaillé au quotidien avec lui l'année dernière, dans une situation qui était un peu compliquée, dans une saison qui n'était pas simple à mener. J'ai vu un peu toutes les ressources qu'il pouvait mettre en place, et puis j'ai vu combien l'entraîneur avait le cuir épais. C'est-à-dire que même dans une situation où il était vilipendé par le public, la presse, il a fait front, et il a mené la barque jusqu'au bout, alors sans les résultats escomptés certes, mais il y avait une énergie au quotidien assez impressionnante. Écoute, on aura la réponse samedi, je pense, au Groupama Stadium, savoir quel accueil lui sera réservé. Je pense qu'il a moyen de vite rallier tous les suffrages. Parce que c'est quelqu'un qui est jovial, qui est fédérateur aussi. Et malgré tout, où tu as raison, je pense que si on peut leur poser des problèmes sur la durée du match,
plus on fera durer le match, et je pense que le temps sera notre ami sur ce match-là, plus on pourra éventuellement faire germer cette petite graine de doute, malgré tout, que les Lyonnais ont dans la tête. Ils ont changé d'entraîneur, ils ont une semaine un peu compliquée avec l'arrivée de Rudy, la mise en place d'un nouveau staff. Et je pense pas que tout ne s'efface par un claquement de doigts. Donc à nous de créer les conditions pour à nouveau que le doute s'insinue dans les esprits lyonnais dès samedi. Exactement, après nous on va aussi surfer sur ce qu'on dégage depuis quelques temps. Si on a eu quelques résultats positifs, on le doit aussi à notre solidité défensive. Donc ça c'est notre base aujourd'hui, mais je pense qu'elle nous permet de voyager et puis de durer dans le temps. Donc, mais je pense aussi qu'à un moment donné, sur ce match-là, il faudra aussi faire mal le ballon dans les pieds pour créer le doute chez l'adversaire, ce qu'on avait très bien fait à Reims. Sur les premières sorties de balle, on avait effectivement, on avait pu marquer quasiment sur notre première occasion. Et ça, je pense que voilà, on a moyen de faire mal aussi ballon lorsqu'on aura le ballon. Vous avez raison, c'est pour prendre une image, j'ai l'impression qu'on attaque les Alpes, hein, c'est comme dans le Tour de France, on sait qu'il y a un gros morceau qui nous attend, où on va enchaîner. Non, je fixe jamais de points, parce que voilà, je pense que mon équipe armée pour prendre des points n'importe où, et donc contre n'importe qui. Donc début de saison on nous l'a prouvé, on a pris des points peut-être là où on ne l'attendait pas. Donc non, on s'interdit rien, on sait que ça va être compliqué, ce sera aussi compliqué d'aller à Brest dans 15 jours. Donc à chaque week-end suffit sa peine, on va se concentrer sur Lyon, mais on ne s'interdit pas de faire un résultat à Lyon. Je pense pas que ce sera un tournant, on fera les bilans à mi-saison, je pense. Mais moi, le vrai tournant, c'était sur la période d'avant pour recoller effectivement au groupe d'équipes mal classées. On a recollé un bon nombre d'équipes. Ça, c'est important pour pas se trouver un peu impacté psychologiquement. Là, je trouve que c'était important. On a recollé. Et aujourd'hui, on va mener notre barque comme le font 6-7 équipes dans le fond du tableau. Donc je pense pas que ce soit déterminant. Alors effectivement, lorsqu'on regarde l'effectif lyonnais ou l'effectif parisien qu'on va rencontrer dans quelques temps, on se dit que ça va être compliqué. Mais on a envie de poser des problèmes à tout le monde, et je pense que chaque match a son histoire. Et il faut rien s'interdire de grand et de sympa.